Nous continuons la série et nous arrivons maintenant vers la fin de notre série sur la bonne nouvelle de la grâce de Dieu qu'on voit effectivement se manifester pleinement, efficacement dans tous les instruments que Dieu a utilisés, sans exception, du commencement jusqu'à la fin. Nous voyons clairement que c'est la grâce de Dieu qui les a amenés là où ils sont arrivés. Donc, comme je le dis, nous commençons à atterrir petit à petit. Et aujourd'hui, nous allons voir l'exemple d'Abraham. Pas des moindres, des last, but not the least. Et nous allons lire dans Genèse chapitre 22. Chapitre 22, et nous allons lire à partir du verset 1er. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham !» Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. » Ouais, Abraham ne peut pas se tromper. Hein? Il ne peut pas se tromper sur la personne. Parce que prends ton fils, Isaac ou Ismaël. Ton unique. Oui, l'un et l'autre sont uniques en leur genre. Celui que tu aimes, mais moi je les aime tous les deux. Non, Isaac. Va-t'en au pays de Moria et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de toi. » C'est bizarre, hein, cette adoration. Alors, je vous pose la question, comment on peut définir l'adoration? Et vous allez voir que ce qu'on appelle l'adoration aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec l'adoration biblique. Comment on peut définir l'adoration alors? C'est trop faible. L'adoration, c'est le sommet. Oui. L'obéissance qui est demandée à Abraham ici, ce n'est pas une obéissance ordinaire. Hein? Non, il faut qualifier cette obéissance. Sinon, si Dieu me dit de donner 10 euros, je donne 10 euros, j'obéis. Est-ce que c'est la même obéissance qu'Abraham? Voilà, c'est pour ça qu'il faut bien répondre de manière juste et précise. Comment on peut définir l'adoration alors? Abraham dit, moi et le fils, nous montons à la montagne pour adorer l'Éternel. Comment on peut définir l'adoration? Vous l'avez dit, seulement il faut ajouter quelque chose pour donner un. Voilà. L'obéissance inconditionnelle. C'est ça. Donc, quelqu'un qui n'obéit pas inconditionnellement et qui ouvre sa bouche, qui chante, qui dit des louanges, est-ce qu'il y a une adoration dedans? Non. C'est ça. Ce peuple m'honore de la bouche, mais son cœur est ailleurs, est éloigné de moi. Et au jour d'aujourd'hui, ce que beaucoup d'églises appellent adoration sur la terre, c'est la bouche. C'est zéro. Ils chantent, ils dansent, ils se font du bien, mais au ciel, quand le Seigneur regarde leur cœur, le ciel est triste. Quand le Seigneur regarde leurs œuvres, ce qu'ils ont fait tout au long de la semaine pour venir danser le dimanche là, en disant que c'est la tristesse. Et devant les anges et devant les démons, Satan, c'est la honte. Voilà, ils ne savent pas discerner en fait.
fait, l'adoration, c'est l'engagement inconditionnel à faire la volonté de Dieu, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte. C'est-à-dire un cœur qui est entièrement à Dieu. L'adoration en vérité et en esprit et en vérité. Et cette adoration-là, c'est l'esprit. Ce n'est pas Abraham qui s'est levé pour dire, oh, moi, pour montrer à Dieu que je l'aime. Non, non, non. C'est le Saint-Esprit qui l'a conduit. C'est Dieu qui le conduit. De toute façon, tout ce que nous faisons pour Dieu, si ce n'est pas par le Saint-Esprit, c'est zéro. C'est zéro. On se trompe, mais on ne peut pas tromper Dieu. Abraham prit le bois pour l'Holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père !» Parfois, les enfants posent des questions qui fâchent, hein, qui dérangent. « Mon père, je constate quelque chose. Hein? Je suis où? » Oui, il répondit, « Me voici mon fils. » Isaac reprit, il dit, « Je constate quelque chose. Il y a le feu, il y a le bois. Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'Holocauste? Où est l'agneau pour l'Holocauste? » Bon, on voit que le fils était bien enseigné, hein, par rapport aux choses de Dieu. Abraham répondit, l'homme de foi, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Le fait de marcher ensemble, ça a une grande signification. Je ne m'attarde pas là. Donc ça veut dire qu'il faut que les enfants marchent d'un même pas avec leurs parents, si ces parents sont approuvés de Dieu, pour ensemble entrer dans la destinée de Dieu. Si l'enfant fait autrement, ça peut être compliqué, surtout si Dieu est à l'œuvre dans la vie des parents. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac. Donc Isaac avait l'âge de se débattre. Hein. Ce n'était pas un gamin de 5 ans ou de 8 ans. Non, non, il avait l'âge. Donc c'est là où on voit, quand la Bible dit ils marchèrent ensemble, c'est-à-dire qu'ils sont alignés, ils sont spirituellement alignés. Donc il s'est laissé ligoter, puisque il a confiance à son père. Son père lui a dit, Dieu pourvoira. C'est là où la foi, c'est quelque chose. Hein? Si le fils n'avait pas la foi, là, ça allait être la bagarre. Ça allait être, frère. Aujourd'hui, ça allait être la bagarre. Ouais, on va te sortir ceux qui ont fait les arts martiaux. Ça va être compliqué, hein, avec les parents. C'est ça. Et comme je dis souvent, il vaut mieux être en accord avec l'autorité spirituelle. Abraham agit ici comme l'autorité spirituelle. Et se soumettre entièrement, même si on ne comprend pas. Est-ce que Isaac pouvait comprendre quelque chose ici? Non. Est-ce que sous prétexte qu'il ne comprenait rien, est-ce qu'il avait le droit de se débattre? Normalement, non. C'est ça le problème. C'est compliqué. C'est ça le problème. Il faut mieux marcher d'un même pas avec l'autorité qu'on reconnaît être l'autorité spirituelle approuvée de Dieu, même si on ne comprend pas, plutôt que d'essayer de se défendre, de faire autrement, parce que ce qui est en train de se passer n'est pas acceptable. N'est pas acceptable. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis, Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils, qu'il a levé. Et il n'était pas en train de faire semblant. Parce que on ne peut pas tromper Dieu. Dieu voit l'acte et Dieu lit dans le cœur. Dieu a vu.
que Abraham n'a pas levé le couteau pour s'amuser. Et à cet instant précis, alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, là il va l'appeler 2 fois, Abraham, Abraham. Je pense que là, cette fois-ci, c'est avec beaucoup de tendresse, beaucoup d'amitié. Et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. En fait, quel était le but de cette épreuve? Quel était le but de cette épreuve? Est-ce que Abraham avait vraiment la crainte de Dieu? Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens disent « Ah, moi, je crains Dieu ». Un jour, je discutais avec une sœur. Ça n'allait pas avec son mari. C'est chamain devant moi comme ça. Et elle ose me dire « Ah, moi, c'est parce que j'ai la crainte de Dieu ». Je dis « Attends. Tu as la crainte de Dieu et tu laisses ces paroles sortir de ta bouche. Mais c'est incroyable. » Je dis, moi, je suis témoin. Les paroles que tu sors, ça n'a rien à voir avec ce que la Bible te dit de dire dans ces circonstances. Et tu oses me dire que tu as la crainte de Dieu. Mais c'est ça. Ce que les chrétiens appellent aujourd'hui la crainte de Dieu. C'est ça. Maintenant, je sais que tu crains Dieu, que tu as la crainte de Dieu. Avoir la crainte de Dieu, c'est être prêt à faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Le plan de Dieu. Et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Yahvé Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Bien sûr, la postérité a participé aussi, effectivement, à cette crainte. Lui, il est béni et sa postérité. Donc, Dieu va maintenant confirmer, sceller la promesse. Donc, vous voyez, il y a des promesses qui ont besoin d'être scellées. Parce qu'elles ont une portée, mais bien au-delà d'une génération. Elles ont une portée éternelle. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Et nous disons Amen à la parole du Seigneur. Amen à la parole du Seigneur. Aujourd'hui, je vais faire le message en 2 fois. Sinon, ce sera trop long. Aujourd'hui, c'est l'introduction. Et après, nous allons rentrer effectivement dans le sujet lui-même. Nous savons, la parole de Dieu nous l'enseigne. Abraham et Sarah sont des modèles de foi. Et ces modèles de foi nous enseignent comment faire confiance à Dieu. Comment faire confiance à la parole de Dieu et comment faire confiance aux promesses de Dieu. Mais quand nous regardons l'histoire de ce couple, il apparaît que bien qu'ils soient des modèles de foi, la Bible ne cache pas leur faiblesse. La Bible ne cache pas leur faiblesse. La Bible nous montre clairement leur fragilité, leur vulnérabilité, pour nous dire, pour nous enseigner que Abraham et Sarah, bien qu'ils soient
des modèles de foi sont un homme, une femme de la même nature que nous. Et donc, s'ils ont pu réussir avec Dieu, quoique ayant la même nature que nous, c'est un encouragement aujourd'hui pour nous. Donc nous voyons que devant les difficultés, devant les épreuves de la vie en particulier, devant le retard de l'accomplissement de la promesse, Abraham et Sarah vont chercher des solutions humaines. Ça vous est déjà arrivé? Parce que la promesse tarde, on regarde à gauche, à droite, on ne voit pas comment ça va se faire. Et finalement, on se dit, mais bon, il faut aller regarder ailleurs. On organise des rencontres. Bon, je ne vais pas plus loin. Et après, ça pose des problèmes. Abraham et Sarah sont tombés dans le même piège. Parce que la promesse tarde. Parce que la promesse tarde et que l'être humain est de nature impatient. Impatient. L'impatience humaine les pousse à forcer leur destin en essayant d'aider Dieu comme si on peut aider Dieu. Comment? Les demi-mensonges d'Abraham à propos de Sarah. Parce que Sarah était une femme belle. Et qu'est-ce que Abraham va convenir avec Sarah? Partout où on va aller, il faut dire que tu es ma sœur. Parce que sinon, ces gens-là, ils n'ont pas la crainte de Dieu. Comme tu es belle, ils vont me tuer et ils vont te prendre. Mais je dis, mais donc c'est sa vie, il cherche à protéger sa vie. Il dit, ma sœur, maintenant si quelqu'un la prend en mariage, donc ça ne lui dit rien. Ce qui est important, c'est sa vie à lui, quoi, pourvu qu'il soit en vie. Et Sarah aussi a accepté ça. Bon, c'est une bonne épouse, hein. Il va exposer sa femme devant Pharaon. Il va exposer sa femme devant Abimelech. Mais Dieu a eu compassion et il n'a pas permis que ça aille plus loin. Des demi-mensonges, des demi-vérités, en vrai, c'est sa demi-sœur. C'est sa demi-sœur. Mais demi-mensonge, est-ce que demi-mensonge égale vérité? Demi-mensonge égale mensonge. Demi-vérité égale mensonge. La promesse d'un descendant tarde à s'accomplir. La pensée d'Abraham va commencer à travailler. Abraham va dire, ouais, bon, comme c'est comme ça, peut-être qu'on a mal compris. Peut-être que Dieu peut trouver quelqu'un. Son regard va se porter sur Eliezer. Il va dire, mais Seigneur, Eliezer, c'est un serviteur fidèle. Depuis le commencement, il est né dans ma maison. Il va faire l'affaire. Non. Dieu dit non. Ce n'est pas Eliezer de Damas. Et plus tard, c'est Sarah qui va porter son regard sur Agar. Ah, papa Abraham, c'est chaud, hein? Là, moi, je suis ménopausé, c'est compliqué. Peut-être qu'on a mal compris. Agar, c'est une gentille petite fille avant qu'elle ne soit enceinte. Elle est comme ma fille. Mais va avec elle, comme ça, Dieu va, ça va être plus simple. Et oui, conséquence, Ismaël va naître. Et aujourd'hui, on traîne les problèmes. Hein? Tous les problèmes qui se posent là, c'est Ismaël. Ismaël va naître. À partir de ce moment, la paix finit à la maison. Trouble, mépris, tension, violence entre les deux femmes. Parce que quand Agar est devenue enceinte, elle est devenue insolente. Insolente. Et bon, Abraham a été obligé de la chasser de la maison. Est-ce que Dieu peut mentir? Est-ce que la parole de Dieu peut mentir? Est-ce que les promesses de Dieu peuvent mentir? Non. Non. Même si la promesse tarde, la Bible dit, attends-la. En comptant sur la grâce de Dieu, qui va te donner la force de la patience. Et la patience aussi, c'est bon pour toi. C'est le lien de la perfection.
C'est la patience qui permettra à toute l'œuvre de Dieu d'être amenée à la perfection. Sans la patience, tu as beau avoir toutes les vertus, mais ça peut tomber comme un château de cartes au jour de l'épreuve. Et c'est la patience qui permet de tout tenir. Et la grâce de Dieu nous donne cette patience pour attendre. 25 ans sont passés. 25 années d'attente. Ça fait combien de temps que tu attends? Ah, non, il te reste encore 3 petites années. Selon le modèle. Mais bon, à ce niveau, le modèle ne s'applique pas à la lettre. 25 années d'attente, la promesse s'accomplit. Le couple avait perdu tout espoir d'enfanter. Abraham avait 100 ans et Sarah doublement ménopausée, dans l'incapacité naturelle d'enfanter. Et qu'est-ce que Dieu nous apprend ici? Une leçon très importante. Nous n'avons pas besoin d'aider Dieu. Dieu n'a pas besoin de notre aide pour accomplir sa promesse, pour accomplir sa parole. Quand il a créé l'univers et tout ce qui existe, qui était là pour l'aider? Personne. Puis cette promesse, la petite œuvre là, qu'il va faire dans ta petite vie, c'est ça qui est compliqué pour Dieu. Et Dieu va aller courir à gauche, à droite pour chercher du conseil. Dieu n'a pas besoin d'aide. Il n'est pas nécessaire de forcer notre destin. Il n'est pas nécessaire de forcer notre destin. Dieu a tout planifié. Dieu a tout préparé. L'accomplissement de notre destinée, l'accomplissement des bons projets de Dieu pour notre vie est essentiellement et principalement l'œuvre de la grâce et de la puissance de Dieu. Dieu nous demande simplement de lui faire confiance. Dieu nous demande simplement de nous laisser conduire par son esprit. Rien et absolument rien ne peut empêcher Dieu d'accomplir ses promesses, d'accomplir notre destinée. Les temps peuvent être difficiles, les circonstances peuvent être défavorables. Dieu, lui, reste souverain, parfaitement maître de toutes choses. Isaac, le fils de la promesse, est enfin miraculeusement né. Miraculeusement né. Pour que Abraham et Sarah comprennent que, en fait, c'est Dieu. Et que cet enfant, c'est Dieu. Ce n'est pas Abraham, ce n'est pas Sarah, puisque les deux étaient naturellement incapables d'enfanter. Pour qu'ils comprennent bien, quand Dieu nous éprouve, il ne nous éprouve pas en l'air. Il nous éprouve sur la base de l'œuvre qu'il a précisément faite dans notre vie, qui doit nous éclairer pour comprendre au moment de l'épreuve que Dieu a droit de faire comme ça. Si on ne le comprend pas ou qu'on refuse de le comprendre, là, ça deviendra un problème. Mais quand on le comprend, ça nous facilite effectivement les choses au moment de l'épreuve. La descendance d'Abraham, maintenant, est assurée. Abraham peut contempler l'avenir avec une grande sérénité dans la joie et dans la paix de Dieu. C'était la joie à la maison. C'était la paix. Ah, Dieu est grand, Dieu est merveilleux. Ce que la bouche de l'Éternel déclare, sa main est puissante pour l'accomplir. Sarah, ma chérie, on peut maintenant nous reposer entièrement sur Dieu, les yeux fermés, les oreilles bouchées. Il n'y a pas de problème. Dieu est parfaitement au contrôle. Subitement, tout à coup de tonnerre, séisme dans le foyer, grand tremblement de terre, tout à fait inattendu, humainement incompréhensible. Dieu fait une demande à Abraham. Quelle demande? Abraham. Et Abraham répondit, mais voici, Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moria et offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai.
Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Une épreuve redoutable. Une épreuve inqualifiable. Tout à coup, sans raison. C'est comme si Dieu remettait en question sa parole. C'est comme si Dieu remettait en question sa promesse. Comme si Dieu se contredisait. Comme si Dieu n'avait pas la suite dans les idées et qu'il ne savait pas qu'est-ce qu'il doit faire. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Et comment Abraham va-t-il réagir? Comment Abraham va-t-il traverser les flots violents, impétueux de cette épreuve? Comment? C'est ce que nous allons voir. C'est ce que nous allons voir. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques remarques avant d'aller plus loin. Premièrement, quelques remarques sur le récit. Premièrement, le récit, ce texte est à la fois dramatique. C'est une tragédie. C'est une tragédie. Côté humain, c'est dramatique. C'est une tragédie. Mais le problème, c'est que côté divin, mais c'est très beau. Pendant que ça chauffe sur la terre, en fait, le ciel est en train de se préparer à se réjouir. Côté humain, c'est dur. Mais côté céleste, c'est très beau. Le texte, quand on le regarde de très près, le texte, en fait, est un grand art littéraire. Donc, aimez la parole de Dieu. Dans la parole, il y a tout. Il y a la littérature, il y a la philosophie, il y a la science, il y a l'art, il y a la poésie, il y a tout. Il y a tout dans la parole de Dieu. Côté divin, c'est un vrai art littéraire qui suscite une grande émotion, mais dans une simplicité, mais limpide. Une tragédie racontée, mais de manière limpide. Tout y est. Forme littéraire, profondeur théologique, psychologique, anthropologique. Il y a tout ça dans ce texte. Il y a de la psychologie, il y a de l'anthropologie, il y a de la théologie. En fait, sur quoi le récit met-il l'accent? Quand nous, en tant qu'humains, on lit le récit, en fait, qu'est-ce qui nous frappe? Qu'est-ce qui attire notre attention? Le sacrifice d'Isaac? Ou quoi? Nous, on dit, mais c'est pas possible, c'est Isaac. On dit, mais comment Dieu peut demander de tuer son fils? Mais en fait, l'accent n'est pas mis sur Isaac. Pas du tout. Si Isaac n'avait pas parlé, ben on aurait mentionné juste le nom pour dire quel enfant allait offrir. Dieu n'a pas parlé avec Isaac. Il n'y a pas eu de dialogue, il n'y a rien eu entre Dieu et Isaac. L'accent est mis sur la foi d'Abraham. L'accent est mis sur la foi d'Abraham. Et c'est cette foi qui va être le moyen, en fait, de tout. Mais aidez-moi. Si vous me suivez, vous devez m'aider. De tout clarifier. De tout clarifier. C'est la foi d'Abraham. Ce n'est pas le sacrifice d'Isaac. Parce qu'à l'époque d'Abraham, mais on sacrifiait, les gens sacrifiaient leurs enfants au faux Dieu. Il y avait des sacrifices au faux Dieu à son époque. Donc ce n'est pas ça qui doit attirer notre attention. La foi du patriarche est éprouvée à l'extrême, à la limite du supportable. Parfois, ce n'est même pas parfois, on préférerait que Dieu nous demande de nous tuer plutôt que de tuer son fils. Parce que si on tue son fils, on a tué le fils et on s'est tué. Si c'est nous, si on se tue, le fils va vivre.
Il s'agit en fait d'une crise familiale et existentielle, mais sans pareil. Ça remet tout en cause. Ça remet tout par terre. La compréhension de Dieu, la vie, l'existence, le sens de la vie. Mais ça remet tout par terre. Cependant, là où Dieu demande à Abraham d'aller sur le sommet de la grande montagne de cette épreuve, la grâce suffisante de Dieu, le Dieu de providence, attend son fidèle serviteur. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Mais il faut monter. Il faut aller jusqu'à la montagne. Est-ce que tu es prêt? Sur le sommet de la montagne, la providence de Dieu, la providence exceptionnelle de Dieu t'attend. La provision exponentielle de Dieu, c'est-à-dire tout ce dont tu as besoin t'attend. Mais est-ce que tu es prêt à monter sur la montagne? Deuxième remarque, la mise à l'épreuve. Dieu, il est écrit que Dieu mit Abraham à l'épreuve. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Si on ne connaît pas la fin de l'histoire, mais Dieu met Abraham à l'épreuve. Mais Dieu serait-il un tyran sans scrupule qui trouve un malin plaisir à tourmenter un vieillard de 100 ans qui a marché fidèlement avec lui jusqu'à l'accomplissement de sa promesse? Dieu serait-il un Dieu capricieux qui donne généreusement et qui retire sans état d'âme ce qu'il a généreusement donné? Ça signifie quoi? Que signifie l'épreuve de Dieu? Et quelle est la différence avec la tentation? Par exemple, quand on voit dans la Bible le fait de mettre Dieu à l'épreuve, comme Israël l'a fait dans le désert pour son malheur, ça signifie quoi? C'est quoi mettre Dieu à l'épreuve? Dieu nous éprouve, Dieu nous met à l'épreuve, mais nous aussi on peut mettre Dieu à l'épreuve comme Israël dans le désert. C'est quoi mettre Dieu à l'épreuve? C'est une question. Vous ne savez pas? Mettre Dieu à l'épreuve, c'est quoi? Oui, Cyril. Non, pas du tout. C'est un peu douter de Dieu. Mettre Dieu à l'épreuve, c'est provoquer Dieu. C'est provoquer Dieu. C'est-à-dire, de manière subtile, pousser Dieu à faire ce qu'il n'a pas prévu de faire. Et que nous voulons qu'il fasse à cause de nos propres désirs. Provoquer Dieu. Exode, vous allez le voir dans Exode 17, verset 2 et le verset 7. Nombre 14, verset 22. Je vous donne les références pour lire tranquillement à la maison. Deutéronome 6, 16. Le psaume 78, verset 18, verset 41 et le verset 46. Mais ici, il est question que Dieu éprouve. Pourquoi Dieu met-il à l'épreuve? Pourquoi Dieu est-il obligé de nous éprouver? Et on va voir que l'épreuve, elle est nécessaire. L'épreuve, elle est vitale. Et c'est elle qui va nous préparer à l'accomplissement de la vocation de Dieu. C'est elle qui va nous préparer à l'accomplissement de notre destinée. Les bonnes dispositions de notre cœur, la bonne volonté, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Personne ne connaît vraiment son cœur. Personne ne se connaît vraiment. Et quand on regarde l'histoire d'Abraham, qu'est-ce que nous voyons? Est-ce que Dieu a commencé, quand il a appelé Abraham, Dieu a commencé à l'éprouver? Non. Dieu l'a laissé. Dieu l'a laissé faire. La liberté de faire. Quel a été le résultat? Le résultat de tout ça, c'est quoi? Ben, il est tombé. Tombé plusieurs fois.
tomber plusieurs fois. Donc Dieu nous laisse d'abord pour que nous constations nous-mêmes les défauts en nous qui empêchent Dieu d'accomplir sa promesse. Dieu nous laisse. Dieu a laissé Abraham libre. Le résultat, si Dieu n'était pas intervenu, Sarah aurait épousé Pharaon. C'était fini. En plus, Pharaon, il aurait pu dire, bon, c'est comme ça, mais moi je décide que c'est ma femme. Qu'est-ce qu'Abraham va faire devant Pharaon? C'est Dieu qui est intervenu. C'est Dieu qui est intervenu. Donc, vous voyez, il y avait dans la nature même d'Abraham quelque chose qui faisait défaut. Quelque chose qui faisait obstacle. Il fallait libérer Abraham de ce qui faisait défaut en lui et qui empêchait l'œuvre de Dieu d'accomplir la promesse de Dieu. Et on va voir qu'après l'épreuve, Abraham était devenu une autre personne. Dieu pouvait compter sur lui. Sa vie est devenue un long fleuve tranquille. Abraham, la Bible dit qu'il a fini 175 ans. C'est incompréhensible. Hein? À 100 ans, on dit qu'il était incapable d'enfanter. Il a vécu jusqu'à 175 ans. Après la mort de Sarah, il s'est remarié. Il a eu d'autres enfants. Comment comprendre ça? Comment comprendre ça? C'est la même Bible qui dit qu'ils étaient dans l'incapacité naturelle d'enfanter. C'est pour ça, quand vous tracassez là, sur votre âge, Dieu se rit. Abraham était la même nature que nous. La question, c'est de savoir, est-ce qu'on est prêt à marcher sur les traces de notre père Abraham? Si on est prêt, mais ce que Dieu a prévu, il va le faire. Même si le temps passe, même si Dieu a oublié et que finalement, le temps est tellement passé, Dieu se réveille tout d'un coup, il dit non, ça va s'accomplir quand même. Bon, 75 ans, on va ajouter. Où est le problème? Non, mais c'est terrible. Vous voyez comment on limite Dieu? Par nos petits raisonnements, par nos faux raisonnements. On limite Dieu. Dieu n'est limité par rien, absolument rien. Pourquoi Dieu met-il à l'épreuve? Pour susciter, confirmer, amener à la perfection notre foi, notre piété, et pour développer en nous la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. La crainte de Dieu. Exode chapitre 20, verset 20. Dieu sonde, éprouve les dispositions du cœur. L'obéissance de notre cœur, est-ce que c'est une obéissance inconditionnelle ou c'est une obéissance conditionnelle? Notre engagement de fidélité vis-à-vis de Dieu. Dieu peut-il nous faire confiance? C'est la question. Deutéronome 8, verset 2. Dieu dit à Israël, ne vous méprenez pas. Regardez dans le rétroviseur de votre vie et vous allez constater que vous avez marché pendant 40 ans dans ce désert affreux. Mais Dieu l'a permis. Pourquoi? Pour vous humilier et ensuite pour vous éprouver afin de savoir quelles sont les vraies dispositions de votre cœur, si Dieu peut vous faire vraiment confiance ou pas, savoir quelles étaient les dispositions de votre cœur, et si vous étiez prêt à garder les commandements de l'Éternel. C'est tout. C'est tout. Donc nous comprenons que derrière l'épreuve se cache Dieu, son immense bonté, ses desseins bienveillants, sa loyauté envers ses fidèles. Dieu ne veut pas que nous stagnions. Dieu ne veut pas que nous nous asseyions. Dieu ne veut pas que qui n'avance pas recule. La dynamique de Dieu, c'est quoi? La dynamique de Dieu, c'est toujours plus haut, toujours plus loin. Donner toujours plus de foi, toujours plus de révélation, toujours plus de connaissances. Toujours plus de connaissances. Même dans l'éternité, l'éternité ne sera même pas suffisante pour explorer toute la grandeur de Dieu. À combien plus forte raison dans notre limitation, dans ce temps actuel, dans lequel nous sommes, dans cette chair
qui nous enferme comme dans un carcan. Dieu n'a pas de limite. Et celui qui veut marcher avec Dieu, Dieu va lui apprendre à ne pas mettre de limite à Dieu. C'est ça qu'il faut. Je vous ai déjà dit, dès qu'on met une limite à Dieu, c'est terminé. Le Dieu que nous invoquons, c'est le Dieu de notre imagination, mais pas le Dieu de la Bible, parce que pour le Dieu de la Bible, c'est un Dieu illimité. Et quand on lui met des limites, c'est fini. C'est fini. Dieu ne peut plus rien faire. Dieu ne peut plus rien faire. Dieu n'a pas de limite. Par contre, derrière la tentation se cache le diable, l'adversaire, le tentateur, le diviseur, qui cherche à diviser les foyers, à diviser les nations, à diviser la terre, à diviser le monde, à diviser l'Église, à nous séparer de notre Dieu, pour notre perdition, notre malheur, pour notre mort. Ne nous induis pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du malin. Matthieu 6, verset 13. La tentation est un moyen de révéler notre victoire en Christ sur le péché, sur le diable. Quand nous sommes tentés, Dieu permet que nous soyons tentés pour que nous puissions voir que si nous gardons la foi dans la tentation, nous sommes plus que vainqueurs. Et la tentation, le diable ne peuvent rien contre nous. L'épreuve est pour nous un puissant moyen de sanctification. L'épreuve a pour but de nous libérer de nous-mêmes. De nous libérer de nous-mêmes. Ce qui est décisif dans l'épreuve comme dans la tentation, c'est la grâce de Dieu. Ma grâce te suffit. Avec la tentation, la grâce de Dieu a déjà préparé le moyen d'en sortir afin que nous puissions la supporter. La victoire dans la tentation est déjà assurée avant même que nous entrions en tentation. Le but ultime et précieux de Dieu au travers de l'épreuve, comme nous le voyons clairement avec Abraham et avec Job, c'est de nous amener à connaître Dieu à fond, à entrer dans l'intimité de Dieu, à devenir amis de Dieu. Devenir ami de Dieu. Job n'a-t-il pas dit à la fin de son épreuve, chapitre 42, verset 5, « Mon oreille avait entendu parler de toi. » Avant d'être passé dans cette épreuve ultime qui va t'amener plus loin dans la connaissance du Seigneur, tu crois que tu connais Dieu. Non, tu te trompes. Ton oreille a entendu parler de Dieu. Job va dire, maintenant, quand? Après l'épreuve, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. J'ai vu qui tu es. J'ai vu qui tu es. Job, verset 42, verset 5. Donc l'épreuve est nécessaire. L'épreuve est vitale. L'épreuve est nécessaire et vitale. Voilà pourquoi aussi bien Jacques que Jean, Jacques que Pierre, il nous dit que personne, quand il est dans l'épreuve, ne regarde ça bizarrement, comme quelque chose, le ciel qui me tombe sur la tête, je ne comprends rien. Mais qu'il soit dans la joie, parce que la grâce de Dieu est sur lui, parce que Dieu est en train de le conduire dans un chemin où il ne sera plus jamais le même et il va connaître Dieu de telle manière qu'à partir de là, il va marcher main dans la main avec son Dieu. L'amitié de Dieu est pour ceux qui craignent l'Éternel. Pour ceux qui craignent. Et la crainte de l'Éternel ne vient pas comme ça. Ça ne vient pas comme ça. Et pour Abraham, qu'est-ce qui est dit d'Abraham? Jacques chapitre 2, versets 21 à 23. Abraham, notre père, fut justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel. Et plus loin, il est écrit, et il fut appelé ami de Dieu. À partir de quand Abraham est-il devenu ami de Dieu? Après l'épreuve. Qu'est-ce que Abraham a vu dans cette épreuve? Qu'est-ce que Abraham a vu? Une révélation, mais extraordinaire. Suprême révélation. Suprême épreuve, suprême révélation. Mais quelle est cette révélation qu'il a vue?
C'est écrit dans les évangiles. Abraham s'est réjoui à l'idée de voir mon jour. Et il l'a vu. C'est Jésus qui parle. Il a vu Jésus. La révélation du Fils de Dieu. La révélation du mystère de Dieu. La révélation du mystère de l'humanité, de la vie. C'est sur cette montagne. Et vous vous souvenez? Qu'est-ce que les Juifs ont dit? Ils disent, regardez, mais lui, on vous a dit que c'est un blasphémateur. C'est un blasphémateur. Comment? C'est pas possible. Abraham, ça fait des années qu'Abraham, et tu nous dis que Abraham t'a vu. Attends, tu racontes des histoires. Ils ont dit non, là c'est fini, il faut qu'on le tue. Abraham a vu Jésus, la révélation ultime, avant les temps. Avant les temps. Et il fut appelé ami de Dieu. Abraham est rentré dans l'intimité de Dieu, dans l'intimité des mystères de Dieu, dans l'intimité du mystère du grand projet de salut pour l'humanité et celui qui allait venir longtemps après pour sauver l'humanité. Donc, mon frère, ma soeur, tu es peut-être dans l'épreuve, peut-être que tu es venu triste parce que les choses ne vont pas. Maintenant, tu dois repartir joyeux, en chantant, en dansant, en disant, Seigneur, merci pour cette épreuve. Cette épreuve, je sais ce qui m'attend après l'épreuve. Tu dis, ne vous leurrez pas, ne vous méprenez pas. Même la tentation, elle est mesurée, elle est canalisée. Quand Dieu permet que le diable puisse te tenter, Dieu a déjà préparé tout. C'est pour ça qu'il s'appelle Yahvé Jireh. Yahvé Jireh, ça veut dire quoi? Le Dieu qui pourvoit. Il pourvoit à quoi? À tout. À tout. À tout. À tout. Tout ce qu'il nous demande de faire, il nous donne la provision pour le faire. Il pourvoit à tout. Il pourvoit à tout. Nous allons voir maintenant, toujours dans l'introduction, un troisième point. Deux points de vue sur ce récit. Deux interprétations de ce récit. Deux approches critiques de ce texte. Vous savez, je vous ai dit, la parole de Dieu, elle est profonde. C'est-à-dire que nous, quand on prêche, on va dans un sens. Ne croyez pas que c'est seulement comme ça qu'on peut expliquer la parole. Non, parfois il y a 1000 explications. Il y a 1000 explications. Et toi aussi, tu as ton interprétation. Et on va voir que c'est là où il ne faut pas se tromper. On n'a pas le droit de se tromper. Si on se trompe, mais c'est foutu. C'est foutu. Par exemple, l'histoire des religions, comment l'histoire des religions interprète ce texte-là? Comment l'histoire des religions interprète ce texte? L'histoire, c'est que les sacrifices humains étaient bel et bien pratiqués à l'époque d'Abraham. Ça, l'histoire le sait. Même aujourd'hui encore, les gens sacrifient leurs enfants, ils font la sorcellerie sur les enfants. Un jour, un oncle m'avait dit quelque chose, un grand homme d'affaires qui est venu avec sa fille à Paris. Donc, ils ont logé dans le même hôtel. Et donc, le charlatan lui a dit que pour qu'il soit encore plus riche, il faut qu'il couche avec sa fille. Et il l'a amené à Paris en disant, voilà, je te paye un billet pour venir passer un bon temps. Et il a voulu la violer. La fille a crié. Heureusement, les gens ont secouru. Et une fois, les gens font n'importe quoi, sont prêts à tout pour l'argent, pour le pouvoir. Donc, sacrifier les enfants, les gens trouvent ça bizarre. Quand il s'agit de Dieu, on dit, ah, c'est bizarre. Mais les hommes sacrifient leurs enfants. Aujourd'hui encore, les parents sacrifient autrement leurs enfants. Quand on ne donne pas une bonne éducation à ses enfants, c'est une manière de les sacrifier. C'est ça. Si on n'est pas près de ces enfants pour les aider à réussir dans leur vie, c'est une façon de les sacrifier aussi. Donc l'histoire, c'est qu'à l'époque d'Abraham, les sacrifices humains étaient pratiqués. Donc pour certains théologiens, ils disent que là, en fait, c'est un moment capital qui devait orienter
la religion hébraïque. Donc Dieu voulait enseigner quelque chose aux Hébreux, à Abraham et à sa descendance. Mais on va voir que malgré tout, Israël va se laisser influencer par les cultes idolâtres, au point, eux aussi, de pratiquer les sacrifices humains. Israël a pratiqué les sacrifices humains, ce que Dieu ne leur a jamais ordonné, ce qu'ils n'auraient pas dû faire par rapport à l'histoire même de leur père, d'Abraham. On le voit dans 1 Roi, chapitre 16, verset 34. Les sacrifices humains furent durement combattus par les prophètes. Par exemple, Michée. Qu'est-ce que Michée va dire? Le peuple vient auprès du prophète Michée. Ça ne va pas. Il dit, on a péché. Qu'est-ce qu'on doit faire pour apaiser la colère de Dieu, pour que Dieu nous soit favorable? Devrais-je sacrifier mon premier-né pour payer pour mon crime? Le fils, chair de ma chair, pour expier ma faute? Mais dans quel commandement Dieu a dit qu'il faut sacrifier son fils pour payer pour sa faute? C'est toi qui as péché et puis c'est ton fils qui va payer à ta place. Ce n'est pas logique. Michel va lui répondre et dire, attends, on t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Et qu'est-ce que Dieu demande? Dieu ne demande pas de sacrifier ses enfants. On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Michée, chapitre 6, versets 7 à 8. Maintenant, le point le plus important, c'est le point de vue de la psychologie et de l'anthropologie. L'anthropologie, c'est en fait la science qui traite de l'homme, de l'essence biologique, naturelle de l'homme et aussi l'homme dans sa société. Quel est leur point de vue? Les anthropologues disent, les psychologues, psychanalystes, anthropologues, ils disent qu'en fait, Dieu n'a jamais demandé à Abraham de le faire. Parce que Dieu ne peut pas être un Dieu sanguinaire. Tout s'est passé dans l'imagination d'Abraham, dans son fort intérieur. Ils disent que l'ordre donné par Dieu est le fruit de l'imagination d'Abraham. C'est le fruit de l'imagination d'Abraham. Abraham s'est laissé influencer par l'arrière-plan idolâtre de son milieu culturel dans lequel les sacrifices d'enfants étaient pratiqués. Abraham est allé jusqu'à se persuader, puisque il y en a qui sacrifiaient leurs enfants, il s'est persuadé lui-même de sacrifier Isaac s'il veut trouver grâce aux yeux de Dieu. C'est terrible. Mais en même temps, ça nous enseigne ici une grande tentation. Une grande tentation. La tentation, quelle est cette tentation? C'est que Dieu, comme je l'ai dit, pour nous amener plus loin dans les choses qu'il a préparées pour nous, peut être amené à nous demander quelque chose humainement inacceptable. Quelqu'un va dire, non, ça c'est mon imagination. Dieu ne peut pas me demander ça. Dieu ne peut pas me demander ça. Donc, c'est terrible. Et donc, si le chrétien ne fait pas attention devant ce que Dieu lui demande, qui est humainement inacceptable, que personne ne peut accepter. Nous étions avec mon épouse dans une conférence missionnaire à Miami, un pasteur prêchait en disant qu'au début de son ministère, il prêchait avec force et même en pleurant. Il disait, non, moi je vais vous dire une chose, une grande vérité, c'est que Dieu ne vous demandera jamais quelque chose que vous ne pouvez pas faire. Et maintenant, il dit, je prêche exactement l'inverse. Parce que justement, j'ai compris que ce que Dieu nous demande, c'est justement ce qu'on ne peut pas faire. Parce que pourquoi Dieu va te demander quelque chose que tu peux faire? C'est ça. Donc, dans cette approche, il y a une grande tentation. Il y a une grande tentation. Parce que l'œuvre que Dieu va faire pour ta vie, qui va démontrer dans ta vie que Dieu est Dieu et que tu es son serviteur et sa servante, cette œuvre-là, elle doit te dépasser infiniment. Et c'est ce qui va t'amener à te libérer
de toi-même et des limites que tu fixes à Dieu. Maintenant, si tu interprètes les choses humainement, tu vas dire non. Abraham, si Abraham avait dit non, je ne vais pas offrir Isaac, il va voir son tonton, ses amis, il les rassemble. Il dit, je vais vous dire quelque chose. Je vous apporte une information. Vous savez que Dieu m'a appelé. On dit, ouais, on le sait. Le Dieu qui m'a appelé, là, avec qui je marche, vous savez ce qu'il m'a demandé? Non, on ne sait pas. Déjà, il m'a fait attendre 25 ans pour que sa promesse s'accomplisse. Sa promesse est accomplie. Vous savez ce qu'il me demande? Non, dis-nous. Les oreilles seront grandes ouvertes. Et il nous a demandé, il m'a demandé d'aller offrir Isaac. Mais qu'est-ce que tu lui as répondu? Mais bien sûr, j'ai dit non. Ah, voilà un homme sage. Personne n'allait lui dire, tu as mal fait. Personne. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Dieu t'a appelé pour une œuvre unique. Il veut accomplir une œuvre unique. Mais pour accomplir cette œuvre unique, il va te demander quelque chose d'unique. Et c'est là où il ne faut pas te louper. Et c'est cette œuvre unique qui va te qualifier pour ce qui va te demander de manière unique, qui va te qualifier pour accomplir cette œuvre unique. Et vous vous souvenez, quand je vous ai dit, Dieu est venu, le Satan est venu pour me tuer lors d'un temps de jeûne et prière en Allemagne. Je savais que si Dieu n'intervenait pas, j'allais mourir. Et ce n'est pas de la blague. J'ai vu ma vie se défiler en un instant. J'ai vu ma vie se défiler. J'avais deux options. Ou bien d'accepter un conditionnement, ou bien de poser mon raisonnement. J'aurais pu dire, j'avais deux alternatives. La première alternative, c'est de dire à Dieu, Seigneur, je ne te comprends pas. Tu as vu, tu m'as arrêté. Tu as vu toutes les études que j'ai faites. Tu as vu tout ce qui est préparé dans mon pays pour accéder au plus haut poste. J'ai accepté de t'obéir. Tu as vu que mes parents ne sont pas contents. Ils m'ont tourné le dos parce qu'ils disent, je les ai reniés. Maintenant, je viens d'avoir un enfant. Il est encore bébé. Il n'a même pas un an. Il n'a même pas un an. Et tu viens maintenant pour me tuer? Quel témoignage je vais laisser derrière moi? Et les gens allaient dire, oui, ça tient la route. Comment Dieu? J'ai vu ça. Mais en même temps, j'ai vu autre chose. On a le choix. L'autre chose, c'est que un jour ou l'autre, je dois mourir. Et je ne sais pas combien d'années Dieu m'a donné à vivre cette terre. Est-ce que c'est 40 ans? Est-ce que c'est 30 ans? Je n'en sais rien. C'est lui qui est le maître. C'est lui qui m'a amené à l'existence. Et c'est lui qui doit décider quand est-ce que je dois partir. Et j'ai dit, Seigneur, si cette mort doit glorifier ton nom, je suis prêt. Quand j'ai dit ça, quelque chose s'est passé, mais dans l'invisible de ma... Je ne peux pas vous raconter. J'ai sauté. Et je vous ai dit, c'est là où Dieu m'a dit, voilà, Satan est venu pour réclamer ton dû. Je vous ai dit, parce que moi j'ai grandi dans un foyer de vaudou. Pour nous protéger, ma mère, comme mon père était mort, plusieurs de ses enfants étaient morts, elle a amené le vaudou à la maison. Moi je me souviens, j'ai vu, on sacrifiait les animaux. Nous on était contents quand on faisait vaudou parce que c'est la première, on allait manger la viande. On était contents et on croyait que c'était Dieu. Mais en fait, sans se rendre compte, comme beaucoup de parents en Afrique, qui vont chercher des talismans pour protéger la famille. Et on dit que c'est Dieu. Le marabout aussi dit non, est-ce que c'est Dieu? On croit que c'est Dieu, mais on ne sait pas qu'on est en train d'amener la malédiction à la maison. C'est dans ça que j'ai grandi. Mes parents, mon père est mort prématurément, plusieurs de mes frères et sœurs sont morts prématurément. Et Satan est venu réclamer son dû. Et voilà. Et j'ai permis pour que ce soit un test pour toi, pour savoir jusqu'où tu es prêt à aller avec moi. Maintenant que j'ai vu que tu es prêt à tout, même à la mort, je te dis, tu ne mourras pas. Et le Seigneur m'a dit, combien d'années il m'a donné à vivre sur cette terre? Combien d'années il m'a donné à vivre sur cette terre? Donc c'est sérieux. C'est sérieux. Dieu nous appelle à une œuvre unique et il doit nous rencontrer un jour, quelque part, pour quelque chose d'unique qui va nous libérer de nous-mêmes, de nos craintes, de ce qui nous amène à limiter Dieu. Voilà pourquoi je ne crains personne. Je n'ai de crainte que de Dieu. Si Dieu me demande de faire quelque chose, je le fais.
Il ne faut pas avoir peur d'aller à la montagne. La montagne qui te dépasse infiniment, atteindre le sommet de la montagne de Dieu, pour atteindre mon propre sommet, pour être libéré afin d'entrer dans cette relation circulaire, triangulaire. Moi, Dieu, moi et mon prochain, recevoir de Dieu tout ce dont j'ai besoin pour mon prochain. C'est ça. Ce n'est pas autre chose. Si tu te focalises sur l'épreuve, c'est foutu. Au lieu de te focaliser sur ta foi, au lieu de te focaliser sur ton Dieu, tu te focalises sur l'épreuve, c'est foutu. Tu ne t'en sortis humainement parlant. Personne, par ses raisonnements humains, dans le siècle où il vit, ne peut accepter l'épreuve unique qui va l'amener sur la montagne. Personne humainement ne peut. Il n'y a que la foi qui peut le faire. Et même si tu te trompes, en voulant obéir sincèrement de tout ton cœur, Dieu va te rattraper. Mais sous prétexte de ne pas risquer ta vie, si tu dis non, alors que c'est l'épreuve de Dieu, c'est foutu. C'est foutu. Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Jésus dit oui, c'est moi, viens. Pierre ne s'est pas levé. Il s'est levé, il s'est lancé. Les autres étaient là, tremblants. Subitement, il a commencé à foncer, à s'enfoncer. Parce qu'il a douté. Sauve-moi! Est-ce que le Seigneur l'a laissé? Seigneur l'a pris. C'est ça. C'est très important. Très, très important. Donc, nous savons qu'Abraham n'a pas été influencé par l'arrière-plan idolâtre de son milieu culturel, mais c'est l'interprétation de la psychologie, de l'anthropologie. Il s'est persuadé lui-même. En fait, tout se passe dans son fort intérieur, dans son imagination. Mais sur quoi il s'appuie? Sur la parole de Dieu. Sur la parole de Dieu. Mais sur une interprétation de la parole de Dieu. Quelle est cette interprétation? En plus, c'est Chouraki. Chouraki, lui, c'est l'interprétation littérale de la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que la version Chouraki dit? Dans la version Chouraki, je vais vous le lire. C'est là où vous allez voir, je vous dis, faites attention avec la parole de Dieu. Ceux qui croient que sans l'aide de ce que Dieu a qualifié pour les enseigner, ils peuvent s'en sortir, tu ne t'en sortiras pas, moi je te le dis clairement. Qu'est-ce que Chouraki dit? Chouraki dit la même parole. Il, c'est-à-dire Dieu, dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, jusque-là, c'est bon. Va pour toi en terre de Moria, et là, monte-le en montée sur l'un des monts que je te montre, que je te dirai. Monte-le en montée. Au lieu de offre-le en holocauste, monte-le en montée. Parce que le texte littéral permet d'interpréter ainsi. Pourquoi? Le mot Ola, O accent, L-A accent, en hébreu signifie holocauste. Le mot Ola signifie holocauste, c'est-à-dire sacrifice dont la victime est entièrement offerte à Dieu. En fait, ce terme Ola dérive de la racine de notre terme Allah, A accent, L-A accent, qui signifie monter. Monter. Ola, qui signifie holocauste, dérive de la racine qui signifie monter. Donc, par conséquent, le sens étymologique de Ola est monter. Donc, traduire littéralement, comme Chouraki a traduit, c'est juste. C'est juste. Et donc, ils disent que l'ordre donné par Dieu n'indique pas que Abraham doit offrir Isaac en holocauste. Dieu lui demande simplement de faire monter Isaac sur la montagne. Et là, il va offrir un holocauste avec ou sans Isaac. Abraham, il continue à dire, Abraham s'est donc trompé sur l'intention de Dieu car il a été influencé par une mentalité idolâtre qui pratiquait à l'époque les sacrifices d'enfants. Et donc pour eux, le but de cette histoire, selon cette interprétation, c'est d'arriver à ce que Isaac soit libéré du lien qui le ligotait à son père. Et ce que Dieu voulait pour Abraham,
c'est de le guérir de son idolâtrie. C'est tout. Et donc la divinité a accepté d'être prise ici pour une idole. Et c'est là où c'est subtil. La divinité a été acceptée d'être prise pour une idole. Pourquoi? Parce que Elohim, on peut le traduire par D majuscule, D-I-E majuscule, ou Dieu, D minuscule, I-E-U-X. On peut traduire par le Dieu Yahvé et on peut le traduire par les dieux, les faux dieux. Et donc, la divinité qui lui a donné l'ordre, en fait, s'est présentée comme une idole qui exige le sacrifice d'enfants pour ensuite se révéler comme le vrai Dieu, Yahweh, puisque sur la montagne, Dieu va se révéler sous la forme Yahweh Jireh. Celui qui ne souhaite pas que Isaac soit tué, puisque Yahweh Jireh a pourvu. C'est ça. Cette interprétation, en fait, permet de contourner la difficulté du texte, à savoir le caractère paradoxal, contradictoire de la demande de Dieu. Seulement, ce point de vue s'appuie sur une tradition littérale qui n'est nullement confirmée. Elle n'est pas confirmée, cette traduction. C'est une traduction, mais elle n'est pas confirmée. En effet, les exégètes juifs, les théologiens juifs, maintiennent qu'il s'agit d'offrir un holocauste et non une simple montée sur une montagne. Dieu demande bel et bien à Abraham d'offrir son fils comme un holocauste entièrement brûlé. Et donc pour la Bible hébraïque, bon là c'est les Hébreux, hein, donc c'est eux qui sont mieux qualifiés, ils parlent hébreu plus que tout le monde. Hein. Donc pour la Bible hébraïque, en fait, faire monter une montée signifie offrir un sacrifice, un holocauste. Offrir un sacrifice, un holocauste. Donc, bien-aimés, là, c'est sur ça que j'attire votre attention. La parole de Dieu, elle est complexe. Elle est très complexe. Un mot hébreu peut dire plusieurs choses en français. Et il faut comprendre la pensée de Dieu. Et c'est compliqué. Voilà pourquoi on a plusieurs versions. On a plusieurs versions. Et ça nous interpelle qu'il ne faut pas se tromper dans l'interprétation. Si on se trompe dans l'interprétation, mais on ne va pas poser l'acte que Dieu nous demande de poser, et ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Parce que le mot sacrifice d'holocauste a au moins deux significations. Je termine par là. Celui qui offre, en fait, l'holocauste que Dieu demande, ce n'est pas un sacrifice comme tous les autres, c'est un sacrifice particulier. Celui qui offre l'holocauste, en fait, s'offre lui-même à Dieu entièrement. Parce que l'holocauste, c'est le sacrifice qui ne devait pas être mangé, qui devait être brûlé entièrement par le feu d'une odeur agréable à l'Éternel. L'animal représente en fait celui qui l'offre. C'est l'image de notre consécration totale, sans réserve à Dieu. Offrez votre corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui serait de votre part un culte raisonnable. Deuxièmement, l'animal qui meurt expie le péché de l'adorateur. L'animal qui meurt expie le péché de l'adorateur. Jésus-Christ a été offert sur la croix en sacrifice d'holocauste. Et il a expié, il a pris non seulement notre place, mais il a pris sur lui nos péchés. Donc l'animal expie, l'animal qu'on offre expie le péché de l'adorateur. Et donc Dieu choisit la forme de l'holocauste parce que celui qui l'offre, en fait, rend témoignage à sa foi, à sa confiance en Dieu et à sa volonté d'obéir à Dieu, à ses commandements de manière inconditionnelle. C'est ça. Maintenant, va-t'en. L'expression va-t'en. L'expression va-t'en signifie aussi va vers toi. Et on peut traduire aussi va pour toi. Donc, dans ce terme, nous, en français, normalement, va-t'en, on n'utilise pas cette expression. C'est une expression un peu impolie. Tu vois pas, va-t'en, c'est comme tu chasses quelqu'un. Tu vois? Mais là,
ça a une signification, une double signification très profonde. Va-t'en, va pour toi. Va pour toi. Va vers toi. C'est-à-dire vers toi-même. Et je vous ai dit que sans Dieu, nous sommes l'apparence de nous-mêmes. Nous sommes l'apparence de nous-mêmes. Et c'est en Dieu que nous devons nous découvrir notre vraie identité. C'est en Dieu qu'elle se trouve. Et tant que nous n'obéissons pas à l'ordre de Dieu, à la demande de Dieu, il n'est pas possible d'aller pour nous, c'est-à-dire d'accomplir les bons projets que Dieu a préparés pour notre bien et non pour notre malheur, pour nous donner un avenir et de l'espérance. Et il n'est pas possible d'aller vers nous, c'est-à-dire finalement d'être celui ou celle que Dieu veut que nous soyons en vérité, c'est-à-dire libérés du défaut en nous qui nous permet d'être connectés à Dieu, d'être appelés amis de Dieu. Et donc on voit que c'est exactement la même expression que Dieu a utilisée lorsque Dieu a appelé Abraham pour la première fois dans Genèse chapitre 12. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en, va pour toi, va vers toi, de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. La même expression au moment de l'appel et la même expression au moment de l'épreuve ultime qui devait être le point capital, le point tournant de l'accomplissement de la vocation, de la destinée d'Abraham pour laquelle Dieu l'a appelé en Genèse chapitre 12. Donc vous voyez, c'est sérieux. Ce n'est pas une demande comme ça anodine. C'est sérieux. C'est comme si Dieu disait à Abraham de ne pas se tromper, de ne pas se méprendre. Malgré l'extrême exigence de sa demande, les exigences de Dieu servent pour lui. C'est pour son avantage. Mais seulement Dieu ne précise pas comment. Dieu ne précise pas comment. Le Dieu de grâce ne peut pas rabaisser ses exigences qui nous libèrent de nous-mêmes pour nous permettre d'aller plus loin, plus haut avec Dieu. Les exigences de Dieu, c'est la toute-puissance de la grâce de Dieu que Dieu nous donne pour notre bien, pour notre victoire, pour l'accomplissement de notre vocation et de notre destinée, car rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Et sur la montagne vers laquelle Dieu nous conduit, Yahweh Jireh nous attend, le Dieu qui pourvoit, le Dieu de providence, qui a tout préparé, qui a déjà tout prévu, qui a déjà tout planifié et qui ne demande qu'une seule chose, lui faire totalement confiance et nous laisser conduire par sa parole et par son esprit sur la montagne de notre destinée. Et là, les choses changent radicalement. Que Dieu soit béni, que la puissance de sa parole, ce matin, libère quelqu'un de la peur. De la peur. Alléluia. Va-t'en. Dieu ne te chasse pas. C'est pour ton bien. Les exigences de Dieu, elles te dépassent infiniment. Mais Dieu ne rabaissera jamais ses exigences parce que c'est pour ton bien. S'il le rabaisse, tu ne pourras jamais entrer dans les projets que Dieu a préparés pour toi. Tu ne pourras jamais savoir qui devant Dieu tu es réellement. Tu vas vivre l'ombre de toi-même sur la terre, l'apparence de toi-même sur la terre. Et nous bénissons le Seigneur pour ces épreuves. Nous bénissons le Seigneur pour le désert. Nous bénissons le Seigneur pour les tentations. Nous bénissons le Seigneur pour les épreuves. Alléluia. Et nous proclamons notre victoire sur la tentation. Nous proclamons notre victoire dans l'épreuve. Car celui qui nous conduit, oui, dans l'épreuve s'appelle Yahweh Jireh, le Dieu pourvoyeur, le Dieu de providence, le Dieu qui a déjà tout planifié à l'avance, le Dieu qui a déjà tout prévu à l'avance, de telle manière comme Abraham. Oui, nous pouvons dans l'épreuve proclamer, Dieu se pourvoira de lui-même pour l'Holocauste. Alléluia. C'est Dieu qui fait toutes choses afin que toute la gloire lui revienne. Alléluia. Je ne sais pas quelle est ta situation ce matin. Je ne sais pas quelle est ta position ce matin. Dieu te dit de prendre courage. L'épreuve n'a pas été envoyée pour te mettre par terre. L'échec n'est pas pour te
dégradé. Non. Dieu a quelque chose de meilleur pour toi. Dieu veut te conduire plus loin. Dieu veut te conduire plus haut. Et pour cela, il faut le laisser te libérer de tout défaut qui empêche sa main invisible d'opérer le miracle qu'il doit opérer comme il a fait pour Abraham. Alors, commence déjà à te réjouir dans le Seigneur. Commence déjà, à te réjouir, dans l'épreuve. Et même si tu ne passes pas par une épreuve particulière, réjouis-toi, de toutes les épreuves que Dieu peut mettre devant toi. Alléluia. Comme Abraham, nous voulons monter sur la montagne de l'Éternel. Nous voulons monter sur la montagne de l'Éternel. Nous ne voulons pas louper le rendez-vous de Dieu. Nous ne voulons pas louper les opportunités du Seigneur. Dieu nous a appelés pour quelque chose et Dieu vient nous préciser la chose pour laquelle il nous a appelés. Seigneur, merci. Merci pour toutes les épreuves. Si nous regardons dans le rétroviseur de notre vie, nous voyons tous nos échecs, nous voyons tout ce qui n'a pas été, Seigneur, et nous te remercions, Seigneur, pour cela, Seigneur. Merci pour le désert. Merci, Seigneur, pour, le sable brûlant. Merci pour les serpents brûlants, Seigneur, oh Dieu. Tout cela, c'est pour notre bien. C'est afin de nous humilier. C'est afin, Seigneur, de voir quelles sont les dispositions de notre cœur. Et si les dispositions de notre cœur ne sont pas conformes à ta volonté, de pouvoir corriger et de pouvoir enlever tout défaut, Seigneur, dans notre nature, comme tu l'as fait avec Abraham, Seigneur. Avant d'avoir humilié Abraham, tu l'as laissé faire. Et nous avons vu que tout ce qu'il a fait de lui-même. Et ça a été des chutes. Il est tombé à plusieurs reprises, Seigneur, oh Dieu. Seigneur, voilà pourquoi l'épreuve est une nécessité vitale. Et nous ne voulons pas avoir peur de l'épreuve, Seigneur. Oh Dieu de gloire, merci de nous garder, Seigneur, de nous garder, de nous donner par ta grâce la force, Seigneur, la foi nécessaire. Nous voulons aller plus loin dans notre foi. Nous voulons aller plus loin dans notre obéissance. Nous voulons aller plus loin dans les choses que tu as préparées pour nous. Nous ne voulons pas te limiter, Seigneur. Nous désirons nous aussi être appelés amis de Dieu. Voilà pourquoi nous voulons te laisser faire, Saint-Esprit. Conduis-nous librement par la parole du Seigneur, conformément à sa volonté. Alléluia. Proclamons au travers de l'épreuve notre libération de tout ce qui fait défaut en nous. Proclamons notre foi et notre confiance en Dieu. Dieu s'appelle Yahvé Jireh. Ce n'est pas un tyran, ce n'est pas un arbitraire. Quelqu'un qui donne généreusement et qui capricieusement vient enlever, sans raison, ce qu'il a donné. Non, Dieu n'est pas comme cela. Dieu est le Dieu qui donne et il donne avec abondance. Il a tout planifié, il a tout prévu. Alléluia. Nous demandons que le Seigneur nous conduise comme Abraham par sa parole, par son esprit, sur le sommet de la montagne de la révélation, la montagne de la communion, la montagne de la victoire finale en vue de l'accomplissement des promesses de Dieu pour notre maison, pour notre église et pour les nations. Seigneur, manifeste, Seigneur, ta gloire. Nous proclamons notre victoire dans toutes les épreuves, Seigneur, plus que vainqueur par celui qui nous a aimés. Nous ne voulons pas regarder aux épreuves. Et quand nous regardons aux épreuves, c'est pour te remercier. C'est pour nous réjouir de la grâce qui est sur notre vie, pour nous conduire sur le sommet de ta montagne, Seigneur, afin que nous puissions atteindre notre propre sommet et accomplir, Seigneur, notre destinée. Tu as tout prévu. Seigneur, tu as tout prévu. Ton nom, c'est Yahvé Jireh. Tu as pourvu abondamment, richement, de manière exponentielle, Seigneur, oh Dieu. Oh Dieu de gloire, sois loué, Seigneur, pour ta vocation, pour notre destinée, pour toutes ces promesses extraordinaires et pour ces rendez-vous extraordinaires également, Seigneur. Merci, Père, pour la victoire dans l'épreuve, la victoire dans la tentation. Sois loué, sois béni pour ta parole, qu'elle fasse son œuvre en profondeur dans nos cœurs et que personne ne se trompe dans l'interprétation de ta parole, de tes promesses, de ce que tu lui demandes, mais par l'Esprit de Dieu, que chacun de nous soyons conduits dans toute la vérité de Dieu, pour ta gloire, pour notre bien et pour le salut et le bien des peuples des nations. Sois loué notre Dieu et Père pour ce que tu as fait, pour ce que tu fais et pour ce que tu feras, pour la seule gloire de ton nom, pour notre bien et pour le bien de ceux qui nous entourent. À toi la gloire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Notre culte en ligne est maintenant terminé. Merci à tous de nous avoir suivis. Vous pouvez nous suivre sur christpourlesnations.com. Nous vous souhaitons une excellente semaine. À dimanche prochain.